Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle émission dans Laro. Laro, votre émission, il faut le rappeler, promeut l'entrepreneuriat, le leadership et la bonne gouvernance. Comme à l'accoutumée, nous aurons nos différentes rubriques, à savoir le face-à-face et la lecture de mail. Retrouvons-nous après ce verre d'eau. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème central, un thème sensible, dont beaucoup de personnes n'en parlent pas, la drogue chez les jeunes. Nous savons que la consommation de la drogue est un fléau social. C'est d'autant plus que la drogue est l'une des principales causes de décès chez les jeunes. Alors, la drogue chez les jeunes, tel est le thème principal qui retient notre attention. On essaiera au cours de cette partie d'évoquer les causes. Quelles en sont les causes? On essaiera ensuite de décrypter les conséquences et enfin, on essaiera de trouver des palliatifs. Pour en parler sur ce plateau, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir M. Prince Fidèle Bontsebe. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Tokomanga. Comment allez-vous? Bien par la grâce de Dieu, merci. Moi, je vais très bien. Monsieur Prince Fidèle Bontsebe, il faut le rappeler, vous êtes directeur de publication du journal Jeunesse Actu. Affirmatif. D'accord. Alors, comme je le disais d'entrée, nous allons aborder un thème sur la drogue, le thème sur la drogue chez les jeunes. Alors la première question que je vais vous poser, c'est de savoir pourquoi est-ce que la consommation de la drogue est-elle toujours élevée chez les jeunes? Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi d'abord, parce que je commençais l'émission sans le faire, ça sera un peu bizarre. Je voudrais adresser des félicitations à votre endroit et à celle de votre team pour l'organisation de cette émission qui a pour objectif de sensibiliser et d'informer la jeunesse. Et pour revenir dans le sujet, c'est-à-dire la question qui m'est destinée, c'est de savoir pourquoi est-ce que la consommation de la drogue dans les milieux jeunes, ou alors par les jeunes camerounais, est élevée. Bon, ici, nous n'avons pas une étude statistique, mais d'emblée, nous pouvons déjà pointer ou alors mettre un regard sur la montée en puissance déjà des nouvelles technologies de l'information et de la communication, déjà, qui mettent déjà plusieurs jeunes en réseau, c'est-à-dire ceux qui sont déjà dépendants de la drogue et ceux qui sont encore naïfs. Ça fait que la mise en relation est facile. Celui qui n'a pas eu à toucher à la drogue hier, c'est probable que demain, il touche à la drogue par l'interférence des réseaux sociaux, surtout les médias tels que Facebook et Instagram. D'un autre pan, et en tenant compte du contexte dans lequel nous vivons, c'est vrai que ce n'est pas facile. Nous, jeunes ici, nous pouvons le témoigner parce qu'on parle en connaissance de cause. Il y a des jeunes qui se retrouvent dans la consommation de la drogue parce qu'il y a l'anxiété, il y a des problèmes familiaux, il y a les traumatismes. Et surtout quand c'est surtout la phase de l'adolescence, c'est-à-dire quand un jeune est déjà en phase de l'adolescence. S'il n'a pas de soutien, s'il n'a pas de personnes qui peuvent vraiment l'encadrer, lui prodiguer des bons conseils, à 90%, le jeune va prendre la route de la drogue. Et il y a un problème, quand le jeune déjà n'a pas de bons conseils, n'est pas bien entouré, il y a le problème majeur qui est celui de la compagnie. Aujourd'hui, c'est la compagnie qui déroute les jeunes. Donc, en quelque sorte, voilà peut-être pourquoi la consommation de la drogue est élevée. Nous sommes en contexte de vacances. Beaucoup de nos enfants au lycée, à l'université ont pris les congés. Alors, est-ce que la consommation de la drogue va-t-elle être amenuisée ou bien ça va continuer à s'accroître en ce contexte? À vrai dire, on ne peut pas se construire comme ça parce que
délimiter la période de vacances et la période d'école, on ne tient même plus compte de ça. Parce que les jeunes aujourd'hui ne tiennent plus compte de ça. La période même de classe n'influe pas. Pourquoi? Parce que même en période de classe, c'est même durant cette période que nous avons peut-être, nous observons le plus de scènes, je ne sais pas, négatives que possible. Notamment la dépravation des mœurs, la violence et la consommation même de ces stupéfiants. Déjà. Si déjà pendant que les jeunes sont occupés, entre guillemets, par les études, par l'école, ça sied, ce phénomène-ci, c'est tout à fait, peut-être, ça ne va surprendre personne qu'en période de vacances, si ces jeunes ne sont pas encadrés. Quand on parle d'encadrement, l'encadrement doit être rigoureux. Et l'encadrement doit être vraiment objectif. Il n'y aura pas de changement. Ça va croître. D'accord. Et surtout, il faut le préciser, nous sommes en cette période de vacances et il y aura beaucoup plus de fêtes, de sorties. Et les jeunes s'exposent à la consommation de la chicha. On connaît cette drogue que beaucoup de jeunes consomment. Et dit-on qui est plus dangereuse que la cigarette. Effectivement, ça va foisonner. Exactement. C'est Jeunesse Actu, comme vous avez signalé tout à l'heure, c'est un journal de jeunes qui a pour ambition de sensibiliser les jeunes sur l'entrepreneuriat et essayer également de sensibiliser sur les phénomènes de dépravation des mœurs, la violence et tous les autres mots que vous pouvez constater. On a engagé des campagnes, notamment sur cet objet même qu'est la chicha. En fait, quand on nous a présenté la chicha n'était pas une drogue. On nous a dit que c'est quelque chose, c'est une cigarette améliorée et moins nocive. Sauf que, on nous a menti. Les jeunes aujourd'hui qui se livrent de plus en plus à la consommation de cette machine à tuer, qui tue à petit feu, et qui est à l'origine aujourd'hui de nombreux cancers, est plus fatale même que la cigarette. Est plus fatale que le chanvre alors que d'autres drogues. Parce que nous ne savons pas comment est-ce que son contenu, son fond, quels sont ses constituants. Et du coup, les jeunes pensent aujourd'hui que consommer la chicha, quand un jeune peut-être se dit que si je ne consomme pas la chicha, si je ne consomme, autant pour moi, si je ne consomme pas la drogue, je ne consomme pas le chanvre, mais je consomme la chicha, c'est quand même pas ça. Mais non, c'est une terrible erreur. C'est une erreur grave. Pourquoi? Parce que même dans les chichas qu'on consomme, aujourd'hui, les habitués ou alors les manias de la drogue ont même essayé, parce qu'il y a des révolutions. Hein. Au fur et à mesure que le monde évolue, il y a également des révolutions, il y a des évolutions également dans toute cette sphère, n'est-ce pas? Donc, jadis, on consommait le chanvre, il suffisait d'enrouler les feuilles de bananier ou alors les feuilles de ciment pour mettre quelques feuilles séchées de chanvre. Mais aujourd'hui, on la consomme même dans la chicha. On consomme même ce chanvre dans la chicha. C'est-à-dire la consommation de la chicha aujourd'hui, c'est même un canal pour essayer de cacher les stupéfiants qui se trament derrière. La preuve en est que une seule chicha peut avoir comme composant le chanvre, le whisky ou l'odontol. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ressentent le besoin d'être boostés, c'est-à-dire, entre guillemets, comme on appelle communément au quartier, être zoomés. Mais voilà un peu la réalité. Alors, selon M. Prince Fidèle Botsebe, la chicha est un exutoire. C'est ça. Alors, M. Botsebe, qu'en est-il de la responsabilité des parents? Pensez-vous que les parents ont relâché l'éducation ou la surveillance des enfants? Accuser les parents, jeter les pierres sur les parents aujourd'hui ne serait pas trop honnête. Pourquoi? Parce que un parent n'accouche pas son enfant pour le voir échouer. Raison pour laquelle, si un parent a la possibilité ou alors si un parent est avisé, il va tout miser sur l'éducation de son enfant. Et je crois que c'est le rôle que les parents jouent aujourd'hui. Mais sauf que là, on doit se poser la question, à quel niveau ces parents jouent ce rôle? Est-ce que l'éducation que les parents prétendent donner aujourd'hui est une éducation objective? Parce qu'il faut également tenir compte de la montée en puissance des mœurs du système occidental qu'on veut copier. Nous, à notre temps, nous, on nous bastonnait. Hein.
oui. Nous, on nous fouettait. Mais aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus. Et j'étais le tort sur les parents ne constitue en rien une solution. Mais au contraire, c'est une occasion pour appeler les parents à doubler de vigilance. C'est-à-dire, prenez, même si vous êtes occupé, on sait qu'aujourd'hui, le parent fait tout pour que son enfant soit épanoui sur tous les plans. Vous êtes occupé, vous sortez à 8 h pour rentrer à 22 h, pour ressortir le matin et le même rituel, pour effectuer le même rituel tous les jours. Mais ayez un temps pour vos enfants. Ayez un temps pour contrôler vos enfants. Ça se fait. Ça commence au bas âge. Le rythme qu'on donne à l'enfant, c'est à partir du bas âge. Moi, quand je commençais même à la cible, mes parents, chaque fois que je rentrais, chaque jour ne passait pas un jour. Même si mes parents étaient fatigués, comment? L'un de mes parents me demandait, qu'est-ce que vous avez fait à l'école aujourd'hui? Ça me mettait une sorte de pression. Ça faisait que si je partais à l'école pour suivre mes camarades désordonnés, qui ne recopiaient pas les leçons, parce qu'il faut dire, dès le primaire ou au secondaire, on a cette mauvaise habitude de ne pas recopier les cours. Mais quand un enfant sait déjà que, quand je vais rentrer à la maison, on va me demander, qu'est-ce qu'on a fait à l'école? Automatiquement, il est obligé de recopier les cours. Quand un enfant sait que mon parent est au courant de la fin des cours, que les cours s'arrêtent à 15 h 30, la marge de temps pour arriver à la maison, c'est 30 minutes. C'est-à-dire quand l'école finit à 15 h 30, je dois rentrer. Je dois être à la maison plus tard, 16 h 15. 16 h 30, j'arrive à la maison, je sais que j'aurai des comptes à rendre. Quand l'enfant sait que le samedi, il est à la maison, ce n'est pas parce qu'on dit week-end qu'il doit déambuler dans tout le quartier. On ne doit pas le chercher à la maison. Et bien même si on le cherche, il doit dire où il va. Si jamais il n'a pas été commissionné. Ce genre de pression, quand un enfant a ce genre de pression dès le bas âge, ça sera difficile. Ça sera très difficile pour qu'il soit corrompu. On ne dit pas qu'il sera parfait. Il pourrait être corrompu. Mais ça sera vraiment difficile de détourner cet enfant. Mais quand déjà un enfant va le laisser aller à la maison, quand un enfant a le laissé aller à la maison, vous ne donnez que votre enfant à la société. Vous ne savez pas qui votre enfant rencontre dehors, étant donné que votre enfant n'a pas de base à la maison. Mais il y a des parents, je suis convaincu qu'aucun parent n'accouche son enfant pour l'échec. Mais les parents ici doivent essayer de voir le carnivore, c'est-à-dire la manière de faire. On comprend que la responsabilité est partagée. Nous sommes parvenus au terme de cette première partie. On se retrouve après cette lecture de mail. Salut chers internautes, bienvenue une fois de plus dans la rubrique La lecture de mail. Le thème sur lequel je voudrais vous entretenir ce jour est les dangers et les risques liés à la consommation de la drogue. Les dangers et les risques varient d'une drogue à l'autre selon son potentiel de nuisance et sont de différentes natures. Comme les effets, ils dépendent aussi de la sensibilité du consommateur, de son état physique et psychique. On recensera le risque somatique, pour ne pas dire physique, le risque psychique, le risque maternel et fœtal, le risque social. Commençons par le risque somatique. C'est la capacité pour la drogue à léser certains organes comme le foie ou le système nerveux pour l'alcool, destruction des neurones pour l'ecstasy, cancer pour le tabac et le cannabis, etc. et à induire des maladies. En ce qui concerne le risque psychique, ce sont des troubles psychiques temporaires ou durables, plus ou moins graves. Les risques temporaires apparaissent au moment de la consommation ou peu après. Ils incluent de l'humeur, l'anxiété, la dépression, les crises d'angoisse et de panique, perte de contrôle de soi, troubles du comportement, délire, épisodes psychotiques, troubles de la personnalité, paranoïa. Les effets les plus marqués sont produits par l'hallucinogène, l'alcool, le cannabis, les opacités et les amphétamines en ont également à un degré dépendant
de la quantité consommée et du mode de consommation. Les troubles, s'ils sont répétés, deviennent durables et peuvent conduire à des affections psychiatriques graves, dépression, psychose, paranoïa et bien d'autres. Le risque maternel est fœtal. Consommés par les femmes enceintes, les drogues pour la plupart traversent le placenta et atteignent le fœtus. Elles ont alors un effet délétère aussi bien sur le déroulement de la grossesse que sur l'enfant à naître. Elles entraînent fausse couche, mort in utero, mort subite du nourrisson, retard de croissance, anomalie mentale, etc. Les conséquences peuvent être immédiates ou n'apparaître et être détectées que plusieurs mois ou même plusieurs années plus tard, notamment en ce qui concerne la croissance de l'enfant et les anomalies mentales. Il faut remarquer qu'une dose absorbée considérée comme faible pour la mère peut s'avérer très forte pour un fœtus dont la masse corporelle est infiniment moindre. À noter, le risque maternel très fort induit sur le fœtus par la consommation d'alcool par une femme enceinte, même sans abus. C'est le syndrome d'alcoolisation fœtale, ou SAF, qui laisse les séquelles psychiques ou mentales irréversibles. Le risque social. Toute consommation de drogue induit un risque social. Il peut être ponctuel ou durable selon la quantité consommée et le niveau de dépendance. Il inclut échec scolaire et professionnel, familial, isolement, marginalisation, exclusion sociale, violence et accident. Pour ce qui est du risque ponctuel, ce risque peut apparaître dès la première consommation. Il est souvent lié aux effets immédiats de la drogue comme l'ivresse alcoolique ou cannabique, la perturbation des perceptions visuelles ou auditives ou le sentiment d'invulnérabilité induit par les stimulants. Il s'agit essentiellement des risques d'accidents, accidents de la route, accidents domestiques, accidents professionnels, mais également des risques de violence souvent exprimés en violence conjugale ou violence familiale envers les enfants. Un accident, selon sa gravité, peut entraîner des blessures et un handicap à vie pour les autres ou pour soi-même, ainsi que des dommages à réparer et à payer durant des années, voire une vie entière. Le risque durable, lié à la répétition des consommations et particulièrement à la dépendance, il inclut les échecs scolaires et professionnels causés par la démotivation et l'incapacité à accomplir certaines tâches. Les échecs de la vie conjugale et familiale causés par la difficulté pour les proches de supporter le comportement et les réactions du consommateur, que ce soit des comportements de passivité excessive ou au contraire de violence. La délinquance pour se procurer l'argent nécessaire à l'achat de drogue, vol avec ou sans violence, chantage, etc. Que ces délinquances s'expriment à l'extérieur ou au sein de la famille. Ces délinquances pouvant conduire à la prison et à de lourdes peines d'amende. La marginalisation allant de la mise à l'écart au sein de la famille ou de son cercle d'amis jusqu'à la perte de son emploi et ou de son logement et la mise à la rue. En conclusion, tous ces produits, s'ils procurent à court terme un plaisir ou un soulagement, sont dangereux à court, moyen et long terme pour la santé physique et psychique et généralement perturbateurs de la vie sociale. Pour quelques instants de plaisir, ils peuvent conduire à la dépendance et à des années d'enfer. Voilà, chers internautes, en quelques mots, quels sont les dangers et les risques liés à la consommation de la drogue. Retrouvons-nous la semaine prochaine dans la prochaine émission pour un nouveau partage. Bye bye.
De retour sur le plateau, toujours en présence de M. Prince Fidèle Bontsebe, directeur de publication du journal Jeunesse Actu. Alors, on a évoqué au cours de la première partie les causes. On a vu que les causes sont partagées, les causes sont nombreuses. Les causes liées aux réseaux sociaux, les causes venant de la faute des parents et même des enfants, et même du suivisme qu'on a. Alors, nous allons évoquer à présent les conséquences. Alors, comment peut-on analyser les conséquences liées à la consommation de la drogue? Les conséquences liées à la consommation abusive de la drogue pour les jeunes Camerounais a double impact. Bon, pour moi, je vais circonscrire ça à un double impact. Le premier qui est d'abord sur la jeunesse en elle-même, et le second qui est sur l'État, c'est-à-dire notre pays. Les jeunes aujourd'hui, revenant au premier, les jeunes aujourd'hui, quand un jeune se livre à la consommation de stupéfiants, l'analyse des conséquences est observable. Parce qu'ici, nous avons des cas de décès, de dépression. Nous avons des pertes de mémoire, des jeunes aujourd'hui qui font comme des fous un peu partout, qui sont en perte de repère à cause de la consommation abusive, la consommation même des stupéfiants. Et qui est même déjà à l'origine de certains cancers. Parce qu'il y a des cancers qu'on ne connaissait pas il y a cela 10 ans, mais que la drogue est venue mettre sur le marché sanitaire. Et ce n'est pas en faveur de la jeunesse. Dans un pays comme le nôtre, c'est une grosse, pour un pays comme le nôtre, c'est une grosse perte. Pourquoi? Parce qu'imaginez un peu le potentiel de 10 jeunes qui se lancent dans la consommation de la drogue. L'État perd. On pourrait avoir 10 entrepreneurs. On pourrait avoir 10 Kadji de Fotso. On pourrait avoir 10 Aliko Dangote. Mais voilà 10 personnes que nous sommes en train de perdre. Ça, c'est juste un échantillon sur les milliers de jeunes qui consomment des stupéfiants. Et pour une société ou alors pour un Cameroun qui veut être émergent à l'horizon 2030, d'abord tel que le prévoit le président de la République, son Excellence Paul Biya, et 2035 tel que le prévoit la charte de l'ONU, c'est-à-dire l'agenda de l'ONU sur les objectifs de développement durable qui ont été adoptés au Cameroun et matérialisés même par la promulgation du document portant stratégie nationale de développement. C'est vraiment une grosse perte. Vous l'avez dit, c'est une grosse perte pour la jeunesse d'abord et en plus, c'est une grosse perte pour l'État. Car, dit-on, la jeunesse est le fer de lance de la nation. Alors la prochaine question que je vais vous poser, c'est de savoir, nous voyons des campagnes de sensibilisation, nous voyons des sessions de discussion pour pallier à cela, mais est-ce que c'est efficace? Avant de répondre à la question, je voudrais déjà féliciter tous ces jeunes de manière audacieuse qui se lèvent aujourd'hui, parfois sans soutien, pour sensibiliser leurs jeunes frères. Déjà. En fait, lorsqu'il s'agit de la jeunesse, de sensibiliser la jeunesse, nous ne pouvons pas parler toutes les initiatives qui vont à l'endroit de la sensibilisation de la jeunesse sont importantes. Maintenant, au niveau de leur efficacité, parce que l'efficacité ici peut être vue à plusieurs degrés. Parce que l'efficacité dans le bon sens du terme même, ça paraît comme, est-ce que quand ces entités commencent ou alors sensibilisent, est-ce qu'on a le résultat escompté? Non. Puisque pour toucher la jeunesse, il faut être objectif et il faut encadrer ses actions. C'est efficace, d'une part, oui, mais ce n'est pas efficace dans le bon sens du terme parce que ces organisations ou alors ces associations qui mènent ces combats ne sont pas également encadrées, ne sont pas soutenues. La plupart du temps par les pouvoirs publics. Parce qu'il faut également que l'État crée un cadre favorable
aux échanges éducatifs, aux échanges des conseils éducatifs et civiques. Cela passera par quoi? Cela passera par le fait qu'on donne la possibilité ou alors on octroie des moyens pour le déploiement des associations. Au Cameroun, le ministère de tutelle, le ministère chargé de la jeunesse au Cameroun, c'est le ministère de la jeunesse. Maintenant, l'organe même qui représente la jeunesse en haut, c'est le Conseil national de la jeunesse. Mais sauf que le Conseil national de la jeunesse à lui seul ne peut pas tout faire. Il est obligé de s'entourer de plusieurs autres dynamiques sociales qui promeuvent le développement, le leadership, le développement personnel des jeunes et la sensibilisation contre tous ces fléaux. Mais quand ces entités n'ont pas de moyens, on ne peut pas tirer sur elles. Mais déjà, c'est encouragé. D'une part, c'est efficace. Mais les pouvoirs publics pourraient mettre plus de moyens à leur portée pour que vraiment on atteigne le résultat escompté. In fine, pensez-vous que pensez-vous qu'on peut faire d'autre pour amenuiser ou bien éradiquer au maximum la consommation de la drogue? Pour baisser ce fléau, il faut également le dire, ce n'est pas l'État qui doit porter ça, parce que ce n'est pas l'État qui demande à quelqu'un d'aller fumer du champ. La jeunesse est le fer de lance de la nation, c'est vrai, mais la jeunesse également doit prendre conscience de ses responsabilités, de ses combats, de ses défis. Il est question pour nous, tous ceux qui regarderont cette émission, à la fin, de se proposer comme un ambassadeur sur la lutte contre la consommation des stupéfiants. N'attendons pas seulement les grandes sensibilisations où ils tombent, parce que ce sont même souvent ces sensibilisations qui n'aboutissent pas, qui n'ont pas vraiment d'impact. Parce que quand on dit un événement, rendez-vous, on invite les jeunes à venir massivement au Hilton, les jeunes partent seulement là-bas pour les photos, et parmi eux, on retrouve beaucoup de fumeurs de chanvre. Oui, beaucoup. Mais maintenant, il est question que chaque jeune ici prenne l'engagement citoyen, que comme je suis là, je dois sensibiliser mon entourage. Je suis sûr que si chaque jeune sensibilise son entourage, au moins ses cadets et certains de ses aînés, au fur et à mesure, on pourrait avoir l'espoir que ce phénomène diminue. À défaut de ça, si on doit toujours attendre, on sera buté. Mais par contre, chaque jeune est d'abord ambassadeur. Si moi je ne consomme pas le chanvre, j'ai des amis qui consomment le chanvre, je dois les amener par des mécanismes bien identifiés que les associations ou alors les organismes qui sensibilisent contre ces fléaux nous donnent. Parce que nous-mêmes on subit des formations quand vous participez à ces conférences ou à ces séminaires. Vous avez certains acquis que ceux qui consomment ces stupéfiants n'ont pas. Parce qu'ils se disent qu'ils sont déjà trempés et vraiment ils sont dépendants. C'est difficile, leur vie est terminée. Non. C'est à vous, c'est à nous de leur venir, c'est à nous de leur venir en aide et de baisser, de mettre stop à ce fléau. Et également, il y a le problème des réseaux sociaux quand même. Il va vraiment falloir que le ministère des postes et télécommunications vraiment fasse un travail de fond. Un travail de fond. Tout le monde a accès aux réseaux sociaux aujourd'hui. Tout le monde peut dire tout ce qu'il pense, tout ce qu'il veut. Et pour les médias, nos médias les médias qui se reconnaissent comme citoyens et républicains, que ces médias cessent également de faire l'apologie des scènes obscènes qui promeuvent ce genre de fléau. Parce que, honnêtement, moi je suis directeur de publication d'un journal. En aucun des cas, je ne peux parler d'un artiste qui est là chaque fois dans ses clips avec le chanvre ou avec la chicha. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas un exemple. Les promoteurs également de télé doivent essayer de tamiser ce qu'ils nous proposent. Parce que la jeunesse prend ces personnes, la jeunesse essaie de prendre ces personnes pour modèle. Donc, si des chaînes de télé aujourd'hui mettent en lumière des artistes qui ne passent aucun message, mais qui sont plutôt là dans le tapage et la consommation des stupéfiants, c'est-à-dire on présente toujours la chicha. Non mais commençons à les sanctionner dès la base. Mettons-les en quarantaine. Ainsi,
vous serez également à votre manière en train de donner un coup de pouce à l'émergence ou alors l'éducation de la jeunesse. On comprend là que la responsabilité vraiment est donnée aux jeunes. Il faut que les jeunes travaillent, il faut que les jeunes sensibilisent leurs frères. Ok. Nous sommes parvenus bientôt à la fin de cette émission. Mais avant de terminer, est-ce que vous avez un message à passer à ceux qui nous regardent aujourd'hui? Toujours. Surtout à la jeunesse, je suppose que la cible de cette émission, c'est la jeunesse. Tout à fait. Le message que je pense à l'endroit de mes frères, de mes compatriotes aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de temps, les gars. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, si je suis entrepreneur, je ne dois pas prendre monsieur Toko pour adversaire. Non, les adversaires se trouvent à l'international. Je dois porter mon pays, je dois tout faire pour porter mes activités sur le plan international. Pour que sur le plan de la représentativité, un jour, mon pays également soit mis en haut. On n'a pas le temps à perdre dans des histoires banales. Les gars, faisons dans l'auto-éducation. Si aujourd'hui, si peut-être quelqu'un a fait une communication à l'université, qui ne se limite pas là, qu'il essaye également de lire, de se cultiver en lisant des ouvrages de droit de sciences politiques. Si quelqu'un a fait maçonnerie, qu'il essaye peut-être de lire également autre chose, qu'il essaye de faire vraiment dans l'auto-éducation. Et faisons toujours en sorte que tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons, soit véritablement un atout pour répondre à un besoin concret de la société. À un besoin concret que posent les problèmes de la société. Donc vraiment, la faute aujourd'hui, je veux qu'on se ressaisisse, que la jeunesse se ressaisisse et l'avenir, c'est devant. Nous avons beaucoup de combats à mener. Le message est passé par M. Prince Fidèle Boutibé. La jeunesse doit être dynamique. Arrivé au terme de cette émission, nous remercions M. Prince Fidèle Boutibé d'être passé sur notre plateau. Merci, monsieur. Je vous en prie, mais c'est moi qui dois vous remercier de m'avoir fait l'honneur d'être un invité sur cette plateforme qui vise la sensibilisation des jeunes. Ça ne peut qu'être qu'un On vous en prie et on espère que vous reviendrez, bien sûr. Ça sera avec un grand plaisir. Et que votre famille se porte bien. Vous avez des enfants? Oui. J'ai une fillette au prénom de Brianna, princesse Brianna, à qui je passe un coucou. Ok, donc portez-vous bien, que votre enfant se porte également bien et merci d'être passé sur notre plateau. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés, d'avoir pris ce petit temps pour nous. On vous dit merci. On espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. On vous invite d'ailleurs à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire. Cette émission a bénéficié à la caméra Mel, Edith Makounié, à la présentation Toko Mangane, Andrew Alexander et à la supervision générale M. Théophile Kanga. On vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ciao, ciao.